Mais non, on peut pas remonter le temps. Ça, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, là. Mais bon, je vois que ça vous perturbe, donc je vous résume ça ici en 5 minutes. Le voyage dans le temps. Dans le futur, c'est théoriquement possible, même si c'est compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il faut déjà partir voyager à une vitesse proche de celle de la lumière. Donc déjà, bon courage pour arriver à faire ça, mais bon, admettons que vous ayez les moyens de le faire. Dans ce cas, n'hésitez pas à faire un don, pour soutenir la chaîne au passage, vous voyez, au moins comme ça, vous me permettez au moins à moi d'aller vers un futur plus radieux, vous voyez, c'est déjà ça. Bref, vous voyagez à une vitesse proche de celle de la lumière, tout ça. Et donc, quand vous revenez ici, comme le temps s'est écoulé moins vite pour vous que pour les gens qui étaient restés ici, rapport à la théorie de la relativité, vous vous retrouvez de fait dans le futur. Enfin, disons que vous avez fait un saut dans le temps par rapport aux gens restés ici, et qui sont jaloux de vous, parce que eux, entre-temps, ils ont pris un coup de vieux. Donc, méfiez-vous, vous, de ne pas prendre un coup de vieux, de la part de ces vieux-là. En tout cas, vous aurez fait un bond dans le futur, par contre, vous pourrez plus revenir en arrière. Parce que voyager vers le passé, là, déjà, rien que théoriquement, c'est hyper chaud. Stephen Hawking avait d'ailleurs théorisé que les lois fondamentales de la nature ne le permettent pas. À moins qu'on finisse par découvrir un truc qu'on n'a pas encore découvert, et qui fait que ce serait possible. Mais là, pour le savoir, il faudrait aller dans le futur. Et là, ça commence à se mordre un peu la queue, il le disait bien. Enfin, attention, je suis pas en train de dire qu'il se mordait la queue. Non, il faisait remarquer qu'en pratique, c'est vrai que jusqu'à présent, dans le passé, on n'a jamais vu personne nous revenir du futur, à part quelques mythos sur Internet. Alors, ce paradoxe pourrait éventuellement se résoudre en supputant qu'il ne serait pas possible de remonter dans un passé au-delà de la date de l'invention du retour dans le passé. Mais enfin, dans tous les cas, en l'état actuel de nos connaissances, remonter dans le passé, ça implique la violation de tout un tas de principes fondamentaux de physique, sans même parler des paradoxes temporels et du principe de causalité. Juste par exemple, vous êtes fait de matière, moi aussi, faire disparaître d'ici nos matières à nous, maintenant, pour les faire réapparaître toujours ici, mais dans une autre époque, en admettant déjà que vous sachiez où situer cet ici dans l'espace, puisque, parenthèse, mais l'univers étant en expansion, la galaxie, le système solaire, la Terre, et donc ce lieu-ci, à tout autre moment, il était ailleurs. Voilà, fin de la parenthèse. En tout cas, votre masse, même si vous vous êtes mis au régime pour perdre du poids après les fêtes, quels que soient vos efforts, votre masse, vous n'arriverez jamais à l'amener à une masse nulle. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, déjà, même si vous parveniez à vous transporter dans ce lieu-ci, mais dans le passé, il y aurait disparition de votre masse qui n'est pas nulle dans le présent, et apparition d'une nouvelle masse non nulle dans le passé. Donc il n'y aurait pas de conservation de la masse et de l'énergie. Et rien que là, déjà, quand vous débarqueriez de nulle part, la physique, elle vous dirait, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Bref, non. Physiquement, au jour d'aujourd'hui, pas plus qu'au lendemain d'hier, on ne peut pas remonter dans le temps. En tout cas, moi, au moment de faire cette vidéo, je peux pas. Et c'est pour ça que je vous propose de faire ce voyage virtuellement à la place. Ce qui est déjà pas si mal. Et voilà pour l'explication. Maintenant, vous allez pouvoir revenir en arrière. Alors, pas revenir dans le temps, parce que ça, c'est pas possible. Et si vous avez un doute, vous pourrez éventuellement aller voir cette explication. Là, donc, quand je dis revenir en arrière, je veux dire retourner dans la vidéo sur la paléoclimatologie que vous aviez décidé de laisser de côté pour venir voir cette explication. Mais ce sera pas un retour dans le temps, là, je vous préviens, le temps que vous avez pris pour regarder ces explications-là, moi, il est perdu. Moi, j'ai beau espérer que ça aurait pas été complètement du temps perdu, physiquement, je pourrais pas vous le rendre. Mais, en suivant ce lien que je vous donne là, et qui sinon apparaît au-dessous de la vidéo dans sa description, vous devriez pouvoir retourner à peu près là où nous en étions, c'est-à-dire au moment de remonter virtuellement dans le temps. Voilà. À présent, bon retour vers ce futur, et merci d'être passé. C'est fini, là, faut partir.